Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu vous accompagne en ce nouveau matin. Alors que le jour commence doucement et que la lumière se lève sur cette nouvelle journée, nous venons placer nos vies sous la protection du Seigneur. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur le psaume 90, une prière puissante qui nous rappelle que Dieu est notre refuge face aux dangers visibles et invisibles. La parole de Dieu déclare: car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ce verset nous révèle une vérité profonde. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous ne sommes jamais seuls. Sa protection nous entoure, même lorsque nous ne voyons pas les batailles spirituelles qui se déroulent autour de nous. Si vous restez jusqu'à la fin de cette prière, quelque chose changera dans votre cœur. La peur perdra sa force. La paix de Dieu prendra sa place et vous avancerez dans cette journée avec une confiance nouvelle et une protection spirituelle renouvelée. Si cette prière est aussi votre désir, écrivez dans les commentaires « Seigneur, protège ma vie aujourd'hui ». Et vous pouvez aussi écrire votre prénom ou la situation pour laquelle vous avez besoin de la protection de Dieu. Et si vous cliquez sur « J'aime », cette prière pourra atteindre d'autres cœurs qui ont besoin de la paix de Dieu aujourd'hui. Abonnez-vous aussi à cette chaîne pour que nous puissions marcher ensemble chaque jour dans la foi et dans la prière. Maintenant, prenez un instant, respirez profondément, apaisez vos pensées et préparez votre cœur pour ce moment avec Dieu. Père, en ce matin qui commence doucement, je viens simplement me placer devant toi. Le jour s'ouvre, la lumière se lève, et avant que mes pensées ne se dispersent dans tout ce qui m'attend, je reviens à toi. Je ralentis un instant, je respire, et je reconnais ta présence ici, maintenant. Tu es déjà là avant moi. Parfois je commence mes journées trop vite. Mon esprit part dans plusieurs directions. Mon cœur se remplit de préoccupations. Et sans m'en rendre compte, je marche dans la journée sans avoir pris le temps de revenir à l'essentiel. Mais aujourd'hui, je veux commencer autrement. Je veux commencer avec toi. Alors je m'arrête intérieurement et je me tourne vers ta présence. Seigneur, je reconnais que tu es mon refuge. Ta parole le dit dans le psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Quand je laisse ces mots entrer en moi, quelque chose se calme. Ce n'est pas seulement une belle phrase ancienne, c'est une vérité vivante. Depuis toujours, tu es un refuge pour ceux qui viennent à toi. Tu n'es pas un refuge fragile. Tu n'es pas une protection incertaine. Tu es un abri solide, stable, fidèle. Et ce matin, je choisis de me placer dans cet abri. Je dépose devant toi mes pensées qui tournent, mes préoccupations, les choses que je ne contrôle pas, les situations qui me dépassent. Il y a parfois dans la vie des pressions invisibles, des inquiétudes qui apparaissent sans prévenir, des pensées qui cherchent à voler la paix, des tensions que je ne sais pas toujours expliquer. Mais je ne veux pas porter tout cela seul. Je reviens à toi. Je me souviens que je ne marche pas seul dans cette journée, même si je ne vois pas tout, même si je ne comprends pas toujours ce qui se passe autour de moi, tu vois tout, tu sais tout, rien ne t'échappe. Alors je m'approche de toi avec simplicité. Seigneur, j'ai besoin de ta présence pour aujourd'hui, j'ai besoin de ta paix dans mon esprit, j'ai besoin que mon cœur reste stable, même si les circonstances changent. Le monde autour de moi peut être agité, imprévisible, parfois lourd. Mais toi, tu ne changes pas. Tu restes le même, tu restes fidèle, tu restes mon refuge. Et pendant que je me tiens ici, dans ce moment simple avec toi, quelque chose commence déjà à se réorganiser en moi. Mon esprit ralentit, mon cœur se recentre. La pression intérieure diminue un peu. Ta présence agit souvent de cette manière, discrètement, mais profondément. Tu n'as pas besoin de bruit pour transformer l'intérieur d'une vie. Je me rappelle aussi un autre verset de ce psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ces mots sont simples, mais ils portent une promesse immense. Demeurer. Pas seulement passer rapidement. Pas seulement demander quelque chose et repartir aussitôt. Mais demeurer, habiter, rester sous ton abri.
Alors ce matin, je choisis cela. Je ne veux pas seulement te chercher dans les moments difficiles. Je veux marcher avec toi dès le début de cette journée. Je veux que ma première orientation soit vers ta présence, pas vers mes inquiétudes. Parce que je sais une chose, quand je reste proche de toi, quelque chose change dans la manière dont je traverse la journée. Les situations ne disparaissent pas toujours immédiatement. Les défis existent encore. Les responsabilités restent là. Mais l'intérieur n'est plus le même. La peur perd de sa force, la confusion perd de son pouvoir, et une paix plus profonde commence à prendre sa place. Seigneur, je te remercie parce que ta protection n'est pas seulement extérieure, elle est aussi intérieure. Tu protèges l'âme contre la peur excessive, tu protèges le cœur contre le découragement, tu protèges l'esprit contre les pensées qui veulent t'envahir. Et je reconnais que j'ai besoin de cette protection. Il y a des jours où l'on se sent solide, confiant, plein d'énergie. Et il y a d'autres jours où quelque chose est plus fragile à l'intérieur. Mais dans les deux cas, ta présence reste le lieu le plus sûr. Alors je viens me tenir sous ton regard. Je me dépose devant toi. Je n'ai pas besoin de cacher mes pensées, ni mes faiblesses, ni mes inquiétudes. Tu connais déjà tout cela. Et pourtant, tu m'accueilles. Tu n'es pas un Dieu distant qui observe de loin. Tu es un Père proche, un refuge vivant, une présence qui enveloppe et qui soutient. Je laisse donc mon cœur s'ouvrir devant toi. Je laisse ton calme entrer en moi. Je laisse ta paix commencer à s'installer doucement dans mon esprit. Et dans ce silence intérieur qui se crée peu à peu, je reconnais une vérité simple. Je ne commence pas cette journée seul. Tu marches déjà avec moi, et c'est suffisant pour avancer. Seigneur, garde mon cœur proche de toi aujourd'hui, garde mon esprit sous ta lumière, et aide-moi à rester conscient de ta présence, même au milieu des activités, des décisions et des rencontres. Parce que lorsque je demeure près de toi, je ne marche plus sous la peur, je marche sous ton abri, je marche sous ton regard, je marche sous ta protection, et je sais que ce lieu est sûr. Seigneur, alors que cette journée commence réellement devant moi, je sens aussi tout ce qu'elle porte avec elle. Les responsabilités, les décisions, les rencontres, les imprévus. Parfois, tout cela arrive dans mon esprit avant même que le jour ait vraiment commencé. Et au milieu de tout cela, il y a parfois une tension silencieuse. Pas toujours quelque chose de visible, pas toujours un problème clair, mais une pression subtile qui s'installe dans les pensées. Une inquiétude qui apparaît sans invitation, une sensation d'être exposé à ce que je ne contrôle pas. Je reconnais devant toi que certaines pensées cherchent parfois à voler la paix dès le début du jour, des scénarios qui se forment dans l'esprit, des craintes qui surgissent sans raison précise, des souvenirs ou des paroles qui reviennent et troublent le cœur. Et si je laisse ces choses grandir seules, elles peuvent prendre plus de place qu'elles ne devraient. C'est pour cela que je viens à toi maintenant. Je ne veux pas entrer dans cette journée en portant seul ces tensions invisibles. Je ne veux pas laisser mon esprit devenir un terrain où la peur, la confusion ou l'inquiétude circulent librement. Je veux revenir sous ton abri. Ta parole dit dans le psaume 90, « Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Quand je prononce ces mots, quelque chose s'aligne à l'intérieur de moi. Ce n'est pas simplement une déclaration spirituelle, c'est un repositionnement du cœur. Parce que si tu es réellement mon refuge, alors cela signifie que je peux déposer ce qui me pèse. Cela signifie que je n'ai pas besoin de vivre en état d'alerte permanent. Cela signifie que mon cœur peut respirer. Seigneur, il y a parfois dans la vie des influences que l'on ne voit pas clairement. Des atmosphères lourdes, des paroles qui blessent, des regards qui découragent, des informations qui agitent l'esprit. Et peu à peu, sans même s'en rendre compte, l'âme peut devenir fatiguée. Fatiguée de se protéger, fatiguée d'anticiper, fatiguée de penser à tout ce qui pourrait mal se passer. Mais je ne veux pas vivre ainsi. Je ne veux pas marcher dans cette journée en étant constamment sur la défensive, comme si tout reposait sur ma propre vigilance. Alors je reviens à cette vérité simple.
Tu es mon refuge, et lorsque je reste près de toi, quelque chose change dans la manière dont je perçois les choses. Les inquiétudes qui semblaient immenses commencent à perdre de leur pouvoir. Les pensées qui tournaient en boucle commencent à ralentir. L'intérieur retrouve un peu d'espace. Je te parle avec honnêteté, Seigneur. Parfois, j'ai peur de ce que je ne vois pas. Parfois, j'ai peur de ce qui pourrait arriver. Parfois, j'ai peur d'être atteint par des choses que je ne comprends même pas complètement. Mais même cela, je peux te le confier. Parce que ta présence n'est pas seulement un symbole spirituel. Elle est une réalité vivante. Tu es capable de protéger ce que je ne peux pas protéger seul. Tu vois les choses que mes yeux ne voient pas. Tu connais les chemins que je vais parcourir aujourd'hui avant même que je les emprunte. Et cette vérité change quelque chose en moi. Je n'ai pas besoin de porter l'avenir comme un poids sur mes épaules. Je peux avancer un pas à la fois, sous ton regard. Ta parole parle aussi de la peur qui marche dans l'obscurité et du danger qui frappe en plein jour. Ces images parlent de toutes ces menaces qui peuvent surgir à différents moments de la vie. Mais au milieu de ces réalités, le psaume ne parle pas d'un cœur paralysé. Il parle d'un cœur qui demeure. Demeurer sous ton abri, demeurer sous ton ombre. Je laisse ces mots descendre doucement dans mon esprit, parce que souvent la peur pousse à courir, à contrôler, à anticiper, à se tendre intérieurement. Mais toi, tu invites à demeurer, rester, habiter dans ta présence. Et pendant que je reste ici, devant toi, je sens que mon âme commence à se stabiliser. Le souffle devient plus calme, les pensées deviennent moins agitées. La tension intérieure se relâche un peu. Ce n'est pas parce que toutes les questions ont disparu. C'est parce que je me souviens que je ne traverse pas cette journée seule. Tu marches déjà devant moi. Tu es présent dans ce que je comprends. Et tu es aussi présent dans ce que je ne comprends pas encore. Alors je dépose devant toi toutes les inquiétudes cachées de mon cœur, les choses que je n'ose pas toujours exprimer, les peurs que je garde parfois silencieuses, les tensions que je porte sans même m'en rendre compte. Je te les remets. Je n'ai pas besoin de les garder enfermées en moi. Je n'ai pas besoin de prétendre que tout est toujours facile. Je peux simplement être vrai devant toi. Et dans cette vérité, je sens ta présence m'entourer doucement, pas comme une force brutale, mais comme une protection calme et constante, comme une ombre qui couvre, comme une présence qui veille. Alors, Seigneur, je choisis encore une fois de me confier en toi, pas seulement avec des mots, mais avec mon cœur. Je dépose ma journée entre tes mains. Je dépose mes pensées entre tes mains. Je dépose même mes peurs entre tes mains. Et je reste ici un instant, dans ce lieu intérieur où ta présence apporte déjà plus de paix que toutes les réponses humaines. Parce que lorsque je demeure près de toi, l'invisible n'est plus une menace, il devient un espace où ta protection agit. Seigneur, alors que je reste dans ta présence, je sens que quelque chose en moi continue de se dévoiler. Quand je ralentis vraiment devant toi, je remarque des choses que je n'avais pas perçues au début de cette prière. Il y a parfois dans le cœur des zones plus silencieuses, plus cachées, des endroits où les tensions se logent sans faire beaucoup de bruit. Des pensées qui passent rapidement, mais qui laissent une trace. Des inquiétudes qui ne sont pas toujours claires, mais qui fatiguent l'âme. Et devant toi, je peux regarder cela sans peur. Je reconnais que certaines pressions ne viennent pas seulement des événements visibles de la journée, elles viennent aussi de ce qui circule dans l'esprit, des paroles entendues, des images vues, des souvenirs qui reviennent sans prévenir, des attentes que je place sur moi-même. Tout cela peut créer une sorte de tension intérieure, comme si l'âme restait légèrement sur ses gardes, comme si une partie de moi essayait constamment d'anticiper ce qui pourrait arriver. Et cela fatigue. Seigneur, je te dis cela avec sincérité. Parfois, je me rends compte que je porte plus de poids intérieur que je ne devrais. Je réfléchis trop. J'imagine des situations qui ne sont pas encore arrivées. Je me prépare à des problèmes qui n'existent peut-être même pas. Et pendant ce temps, la paix se fait plus discrète.
Mais aujourd'hui, je ne veux pas rester dans cet état. Je ne veux pas laisser la peur subtile organiser mon intérieur. Je reviens encore une fois à ta présence. Ta parole dit dans le psaume 90, « Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste destructrice. » Quand je médite ces mots, je comprends qu'il existe dans la vie des pièges que l'on ne voit pas immédiatement. Des situations qui semblent anodines, mais qui cherchent à capturer la paix du cœur. Parfois, ces pièges prennent la forme de pensées insistantes. Parfois, ce sont des paroles qui restent dans l'esprit plus longtemps qu'elles ne devraient. Parfois, ce sont des inquiétudes qui grandissent lentement. Mais ta parole rappelle que tu vois ces pièges avant moi. Et cette vérité apporte déjà un soulagement. Je n'ai pas besoin de tout discerner parfaitement par moi-même. Je n'ai pas besoin de vivre dans une vigilance tendue et constante, parce que tu veilles, tu vois ce que je ne vois pas, tu connais les chemins invisibles qui entourent ma journée. Seigneur, je te demande de garder mon esprit aujourd'hui, garde mes pensées, garde mon imagination, garde ce qui entre dans mon cœur. Il y a des moments où l'esprit humain peut devenir un endroit agité, rempli de voix différentes. Certaines voix apportent la paix, mais d'autres cherchent à troubler. Et parfois, il devient difficile de distinguer ce qui mérite vraiment mon attention. Alors, je me tourne vers toi. Ta présence a cette capacité unique de remettre les choses à leur juste place. Quand je reste près de toi, les pensées qui semblaient énormes commencent à perdre de leur importance. Les inquiétudes qui semblaient urgentes deviennent plus petites. Et ce qui est vraiment essentiel réapparaît. Ta paix, ta direction, ta fidélité. Seigneur, je ne veux pas vivre cette journée en étant dominé par des scénarios imaginaires. Je ne veux pas laisser mon esprit courir dans toutes les directions possibles. Je veux apprendre à marcher avec confiance. Pas une confiance naïve qui ignore les réalités de la vie, mais une confiance profonde qui sait que tu es présent dans chaque moment. Ta parole dit aussi, « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Cette image est douce et puissante à la fois. Elle parle d'une protection proche, pas d'une protection distante, une protection qui enveloppe, une protection qui abrite. Quand je pense à cela, mon cœur se calme encore un peu plus. Parce que souvent l'inquiétude naît du sentiment d'être exposé, seul face aux incertitudes. Mais ta parole rappelle que je ne suis pas exposé de cette manière. Je suis couvert, je suis gardé, je suis entouré par ta présence. Seigneur, je reconnais aussi que certaines peurs naissent de mes expériences passées. Des moments où les choses ont été difficiles, des moments où je me suis senti vulnérable, et parfois ces souvenirs créent une attente silencieuse que quelque chose de semblable pourrait se reproduire. Mais aujourd'hui, je dépose aussi cela devant toi. Je ne veux pas laisser le passé définir la manière dont je regarde l'avenir. Je veux laisser ta vérité renouveler mon regard. Tu es capable de protéger ma journée. Tu es capable de guider mes pas. Tu es capable de fermer des portes que je ne vois même pas. Et pendant que je parle avec toi ainsi, quelque chose continue de changer à l'intérieur de moi. Ce n'est pas un changement brusque. C'est plus profond que cela. C'est comme si mon âme retrouvait lentement son équilibre. La tension diminue, la respiration devient plus libre, l'esprit retrouve de l'espace. Et dans cet espace intérieur, ta présence devient encore plus claire. Alors, je reste ici un instant de plus. Je te parle, je t'écoute. Je laisse tes paroles descendre dans mon cœur et je me souviens que même dans les zones invisibles de la vie, là où mes yeux ne voient pas clairement, ta protection agit déjà. Tu veilles, tu gardes, tu conduis. Et cette vérité me donne la force intérieure de continuer cette journée avec plus de paix. Seigneur, au milieu de ce calme que ta présence installe en moi, quelque chose devient plus clair. Après avoir déposé mes inquiétudes, après avoir reconnu mes peurs et mes tensions, mon cœur se tient maintenant devant une vérité plus forte que tout cela. Tu es mon refuge. Ce n'est pas seulement une pensée rassurante. Ce n'est pas seulement une image spirituelle.
C'est une réalité qui existe indépendamment de mes émotions, indépendamment de ce que je ressens à cet instant. Tu es mon refuge. Et parce que tu es mon refuge, certaines choses n'ont pas le dernier mot sur ma vie. Ta parole dit dans le psaume 90, « Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Alors, aujourd'hui, je le déclare aussi devant toi. Tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es le lieu où mon cœur trouve sa stabilité. Je ne suis pas livré aux circonstances, je ne suis pas abandonné aux forces invisibles qui traversent ce monde. Je ne suis pas seul face à ce qui pourrait m'atteindre. Tu es présent, tu es fidèle, et ta présence trace une limite autour de ma vie. Seigneur, je reconnais que certaines choses cherchent parfois à entrer dans mon esprit, la peur, la confusion, l'inquiétude excessive. Mais aujourd'hui, je refuse de laisser ces choses gouverner mon cœur. Parce que ta vérité est plus grande, ta lumière est plus forte, ta protection est réelle. Ta parole déclare aussi, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Ces mots parlent de tout ce qui tente d'atteindre une personne à différents moments de la vie. Les inquiétudes qui surgissent dans l'obscurité des pensées, les pressions qui apparaissent soudainement pendant la journée, les paroles qui blessent, les situations qui surprennent. Mais au milieu de tout cela, ta parole affirme quelque chose de simple et puissant. Je ne suis pas obligé de vivre dans la peur. Je peux vivre dans la confiance. Alors, aujourd'hui, Seigneur, je me tiens dans cette confiance. Je ne nie pas les réalités du monde. Je ne prétends pas que les difficultés n'existent pas, mais je reconnais une vérité plus profonde. Tu es au-dessus de tout ce qui pourrait m'atteindre. Tu vois ce que je ne vois pas. Tu sais ce que je ne sais pas encore. Et ta présence agit souvent avant même que je comprenne ce qui se passe. Seigneur, je déclare que ma vie est entre tes mains. Mes pas sont entre tes mains. Mes décisions sont entre tes mains. Même les situations que je ne peux pas contrôler sont entre tes mains. Et quand une vie est placée entre tes mains, elle n'est pas abandonnée au hasard, elle est gardée. Ta parole dit encore, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Ces mots ne signifient pas que la vie sera toujours facile, mais ils rappellent que rien ne peut traverser la protection de Dieu sans passer d'abord par son regard. Rien. Cela signifie que même dans les moments imprévus, même dans les situations difficiles, ta présence reste active. Tu continues d'agir. Tu continues de garder, tu continues de conduire. Seigneur, je place cette journée sous ton autorité. Que ta paix garde mon esprit, que ta sagesse dirige mes décisions, que ta lumière éclaire mes pas. Je déclare aussi que la peur n'a pas de place dans mon cœur aujourd'hui. Elle peut essayer de frapper à la porte de mes pensées, mais elle ne trouvera pas de maison ici, parce que mon cœur est ancré en toi. Je déclare que la confusion n'a pas le dernier mot. Quand les situations semblent compliquées, ta sagesse peut toujours apporter la clarté dont j'ai besoin. Je déclare que l'inquiétude excessive ne gouvernera pas mon esprit, parce que je ne marche pas seul. Tu marches avec moi. Seigneur, je reconnais aussi que ta protection ne se manifeste pas toujours de manière visible. Souvent, elle agit dans le silence. Une situation évitée, une parole retenue, une direction changée au bon moment, des choses que je ne remarque même pas. Et pourtant, ta main agit déjà. Ta parole dit encore, « Il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Quelle vérité profonde! Je ne suis pas seulement accompagné par ma propre vigilance. Le ciel lui-même veille. Ta présence entoure ma vie. Ta fidélité garde mes chemins. Alors aujourd'hui, je marche avec cette assurance. Pas une assurance arrogante, mais une confiance paisible. La confiance de savoir que ma vie est entre tes mains. Seigneur, je ne veux pas avancer dans cette journée avec un cœur fermé par la peur. Je veux avancer avec un cœur ouvert à ta paix. Je veux que ma confiance en toi soit plus grande que mes inquiétudes. Je veux que ta présence soit plus réelle pour moi que toutes les pressions extérieures. Et pendant que je déclare ces vérités devant toi, je sens que quelque chose devient solide à l'intérieur de moi. Comme un ancrage, comme une stabilité,
comme un endroit intérieur où la peur n'a plus le contrôle. Tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es mon Dieu, et en toi je place toute ma confiance pour cette journée qui commence. Seigneur, maintenant que mon cœur s'est appuyé sur ta vérité, je sens quelque chose se relâcher profondément en moi, comme si l'âme, après avoir porté tant de tensions invisibles, retrouvait enfin un endroit sûr où se reposer. Ta présence agit ainsi. Elle ne force pas, elle ne brusque pas, mais elle restaure doucement ce qui était fatigué à l'intérieur. Je reste donc encore un moment devant toi, sans précipitation. Le matin avance, la journée attend, mais mon cœur a besoin de ce moment avec toi pour se réorganiser. Je respire plus lentement, je laisse mes pensées se calmer, et je sens que ta paix descend peu à peu dans des endroits de mon cœur qui étaient agités. Seigneur, il y a des moments où l'âme devient fatiguée sans même savoir pourquoi. Pas forcément à cause d'un grand problème, mais à cause de nombreuses petites pressions accumulées, des responsabilités, des préoccupations, des attentes, des paroles entendues, des souvenirs qui reviennent parfois sans prévenir, et tout cela peut créer une sorte de fatigue silencieuse, une fatigue de l'esprit, une fatigue du cœur. Mais ta présence apporte quelque chose de différent. Ta présence ne demande pas à mon âme d'être forte avant de venir à toi. Au contraire, elle accueille ce qui est fragile, elle accueille ce qui est fatigué, elle accueille ce qui cherche simplement un endroit pour respirer. Alors je viens devant toi tel que je suis, sans masque, sans prétendre que tout est toujours facile. Et je laisse ta paix toucher les endroits fatigués de mon cœur. Ta parole dit dans le psaume 90, « Sa fidélité est un bouclier et une protection ». Quand je laisse ces mots entrer dans mon esprit, je comprends que ta protection ne se limite pas seulement aux dangers visibles. Elle protège aussi l'intérieur. Ta fidélité protège mon cœur contre le découragement. Elle protège mon esprit contre la confusion. Elle protège mon âme contre la fatigue qui voudrait me voler la joie. Et pendant que je médite cette vérité, je sens que quelque chose commence à se remettre en ordre en moi. Les pensées se ralentissent. Le poids intérieur diminue. La respiration devient plus profonde, comme si mon âme retrouvait un rythme plus paisible. Seigneur, je te remercie parce que tu ne viens pas seulement défendre ma vie contre le mal. Tu viens aussi restaurer ce qui a été usé par les inquiétudes. Tu viens guérir ce qui a été blessé par les pressions. Tu viens calmer ce qui a été agité par les peurs. Et cela change la manière dont je me tiens devant cette journée. Parce que lorsque l'intérieur est restauré, l'extérieur perd une grande partie de son pouvoir. Les situations peuvent rester les mêmes, les responsabilités peuvent rester les mêmes, mais l'âme ne les porte plus de la même manière. Elle les porte avec ta paix. Seigneur, je te demande de renouveler mon esprit aujourd'hui, renouvelle ma manière de penser, renouvelle ma manière de regarder les situations, renouvelle ma manière d'affronter les défis. Je ne veux pas marcher avec un esprit fatigué ou tendu. Je veux marcher avec un esprit reposé dans ta présence. Ta parole dit aussi que celui qui demeure sous ton abri repose à ton ombre. Reposer. Ce mot est précieux. Parce que dans un monde où tout semble pressé, où tout semble urgent, où tout pousse à courir, tu rappelles que l'âme a besoin de repos. Pas seulement le repos du corps, mais le repos intérieur, le repos du cœur, le repos de l'esprit. Et ce repos se trouve dans ta présence. Alors, je laisse mon cœur se reposer en toi. Je ne cherche pas à contrôler chaque détail de cette journée. Je ne cherche pas à anticiper chaque difficulté possible. Je laisse simplement ma confiance se déposer dans ta fidélité, parce que tu es déjà présent dans ce qui m'attend. Tu es déjà présent dans les conversations que je vais avoir. Tu es déjà présent dans les décisions que je devrais prendre. Tu es déjà présent dans les chemins que je vais parcourir. Et cette vérité apporte une grande paix. Seigneur, je te remercie parce que ta protection ne crée pas seulement une barrière autour de ma vie. Elle crée aussi un espace intérieur où mon âme peut respirer librement. Un espace où la peur ne domine plus. Un espace où l'inquiétude perd sa force.
un espace où la confiance peut grandir. Alors, je te laisse continuer ton œuvre en moi. Continue de calmer ce qui est agité, continue de guérir ce qui est fatigué, continue de restaurer ce qui a été usé par les inquiétudes. Et pendant que ta paix s'installe de plus en plus profondément en moi, je sens que mon cœur devient plus stable, plus léger, plus ouvert. Je sais que cette journée aura ses défis. Je sais que certaines choses seront imprévues. Mais je ne les affronterai pas avec un cœur épuisé. Je les affronterai avec un cœur restauré par ta présence. Parce que ta paix agit déjà en moi. Elle se répand doucement. Elle stabilise mon âme. Et elle me rappelle que sous ton abri, mon cœur peut vraiment trouver le repos. Seigneur, alors que ta paix continue de s'installer en moi, je sens que mon cœur devient plus stable. Ce n'est pas une paix fragile qui disparaît au premier imprévu. C'est une paix plus profonde, plus enracinée, qui vient de ta présence. Je reste encore devant toi quelques instants, comme quelqu'un qui choisit de commencer la journée sans précipitation intérieure. Le monde peut aller vite, les responsabilités peuvent attendre, mais mon âme a besoin de rester connectée à cette source de calme qui vient de toi. Parce que lorsque mon cœur reste proche de toi, tout prend une autre dimension. Les situations ne disparaissent pas, mais elles perdent leur pouvoir de troubler l'intérieur. Les décisions à prendre restent là, mais elles ne sont plus accompagnées d'une agitation excessive. Les rencontres de la journée arrivent, mais elles ne provoquent plus cette tension invisible qui fatigue l'esprit. Ta paix crée un espace intérieur stable. Seigneur, je veux garder cet espace vivant tout au long de cette journée. Je ne veux pas que les premières pressions qui apparaîtront volent ce que ta présence est en train de construire en moi. Alors, je te demande de garder mon cœur conscient de ta présence. Que je me souvienne de toi dans les moments simples, dans les trajets, dans les conversations, dans les moments de travail, dans les décisions à prendre, pas comme une pensée lointaine, mais comme une présence réelle qui marche avec moi. Ta parole dit dans ce psaume que tu ordonnes à tes anges de garder ceux qui marchent dans tes voies. Cette promesse me rappelle que je ne traverse pas la journée entourée seulement par ce que mes yeux voient. Il y a aussi ta protection invisible, ta présence qui veille, ta sagesse qui dirige. Et souvent, je ne remarque pas combien de fois tu interviens silencieusement. Une parole qui aurait pu blesser, mais qui ne sort pas. Une décision qui aurait pu être mauvaise, mais qui change au dernier moment. Un chemin que je prends différemment sans savoir pourquoi. Et plus tard, je comprends que ta main était déjà là. Seigneur, je te remercie pour toutes les protections que je ne remarque même pas, pour les dangers que tu écartes sans que je les voie, pour les directions que tu ajustes discrètement, pour les moments où ta paix m'empêche de réagir avec précipitation. Ta fidélité agit souvent dans la simplicité. Et c'est cette simplicité qui donne à mon cœur une grande confiance. Je n'ai pas besoin de comprendre chaque détail de ce qui m'attend aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses avant d'avancer. Je peux marcher pas à pas, sachant que tu es déjà présent dans chaque moment. Seigneur, je te demande aussi de garder mon regard clair aujourd'hui. Dans un monde rempli de voix différentes, de pression, d'informations constantes, il est facile de perdre la direction intérieure. Mais ta présence apporte la clarté. Quand mon cœur reste proche de toi, certaines choses deviennent évidentes. Ce qui mérite mon attention, ce qui ne mérite pas mon énergie, ce qui doit être dit, ce qui doit être laissé de côté. Ta sagesse simplifie souvent ce que l'esprit humain complique. Alors je te demande de guider mes pensées, que mes paroles soient paisibles, que mes réactions soient équilibrées, que mes décisions soient éclairées par ta sagesse. Et lorsque des moments imprévus apparaîtront, aide-moi à me souvenir de cette vérité. Je ne marche pas seul. Ta présence m'accompagne, ta paix m'entoure, ta fidélité veille. Seigneur, je veux aussi te confier les personnes que je rencontrerai aujourd'hui. Certaines rencontres seront simples, d'autres peut-être plus délicates. Mais dans chaque situation, ta présence peut apporter la paix.
Aide-moi à garder un cœur calme. Aide-moi à répondre avec douceur. Aide-moi à ne pas laisser les tensions des autres troubler l'intérieur que tu es en train de restaurer. Parce que lorsque mon cœur reste ancré en toi, même les situations compliquées peuvent être traversées avec une certaine paix. Ta présence crée une stabilité qui ne dépend pas seulement des circonstances. Elle dépend de toi. Et toi, tu ne changes pas. Seigneur, je veux avancer dans cette journée avec cette conscience tranquille. Ma vie est entre tes mains. Mes pas sont entre tes mains. Mon esprit est entre tes mains. Même lorsque je serai occupé, même lorsque je serai concentré sur mes responsabilités, rappelle doucement à mon cœur que tu es là. Un simple instant de souvenir, un souffle, une pensée tournée vers toi. Et la paix revient, parce que ta présence n'est pas limitée à ce moment de prière. Elle m'accompagne, elle marche avec moi, elle reste proche dans chaque étape de cette journée. Alors je choisis d'avancer avec confiance, pas avec arrogance, pas avec insouciance, mais avec une confiance calme, celle qui naît de la certitude que je ne suis jamais seul. Ta protection m'entoure, ta sagesse me guide, et ta paix continue de grandir doucement à l'intérieur de moi. Seigneur, alors que cette prière arrive doucement vers sa fin, je sens mon cœur plus calme qu'au début. Quelque chose s'est apaisé en moi pendant que je restais dans ta présence. Les tensions qui occupaient mon esprit se sont relâchées peu à peu, et une confiance plus profonde a pris leur place. Je reste encore un instant devant toi, sans précipitation. Le jour continue d'avancer, la vie m'attend, les responsabilités sont là, mais mon cœur n'est plus dans la même position qu'au début de cette prière. Au début, il y avait des inquiétudes, il y avait des pensées qui tournaient. Il y avait cette sensation d'être exposé à tout ce que la journée pourrait apporter. Mais maintenant, je sens quelque chose de différent. Je sens ta paix, une paix simple, profonde, stable. Une paix qui ne dépend pas de la perfection des circonstances, mais de ta présence. Seigneur, je te remercie parce que lorsque je viens à toi avec sincérité, tu ne restes jamais distant. Tu ne regardes pas mon cœur de loin, tu t'approches, tu écoutes, tu agis. Parfois ton action est visible immédiatement. Parfois elle est plus discrète, plus silencieuse, mais elle est réelle. Et aujourd'hui, je choisis de croire que ta protection m'accompagne dans chaque moment de cette journée. Ta parole dit dans ce psaume, « Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. » Cette promesse est précieuse. Elle ne dit pas simplement que la vie sera toujours facile, elle dit quelque chose de plus profond. Tu es présent même dans les moments difficiles. Cela signifie que je ne serai jamais abandonné à moi-même. Si des défis apparaissent aujourd'hui, tu seras là. Si des décisions difficiles doivent être prises, ta sagesse sera là. Si des moments de fatigue arrivent, ta paix sera là. Ta présence marche avec moi. Seigneur, je te confie maintenant entièrement cette journée. Je te confie mes pas. Je te confie mes pensées, je te confie mes paroles, je te confie mes réactions, je te confie même les moments que je ne peux pas prévoir. Je remets tout cela entre tes mains, parce que je sais que lorsque ma vie est placée entre tes mains, elle est en sécurité. Je te demande de garder mon cœur simple aujourd'hui, simple dans la confiance, simple dans la manière de voir les choses, simple dans la manière de répondre aux situations. Aide-moi à ne pas compliquer ce que ta paix rend clair. Aide-moi à ne pas nourrir des inquiétudes inutiles. Aide-moi à revenir facilement vers ta présence chaque fois que mon esprit commencera à s'agiter. Seigneur, je te remercie aussi pour ta fidélité constante. Il y a des jours où je me sens fort. Il y a des jours où je me sens plus fragile. Mais dans les deux cas, tu restes le même. Tu ne changes pas. Ta protection ne dépend pas de la force de mes émotions. Ta fidélité ne dépend pas de la perfection de ma journée. Elle dépend de ton cœur. Et ton cœur est fidèle. Alors je veux terminer cette prière avec gratitude. Merci pour ta présence qui apaise. Merci pour ta paix qui restaure. Merci pour ta protection qui veille. Merci pour ta sagesse qui guide. Merci pour ta fidélité qui ne faillit jamais.
Seigneur, garde mon cœur attentif à ta voix aujourd'hui, que je reconnaisse ta direction dans les petites choses, que je remarque les moments où tu ouvres un chemin, que je reste sensible aux inspirations paisibles que tu déposes dans mon esprit. Parce que souvent ta direction est douce, elle ne crie pas, elle guide simplement. Et si à certains moments je sens la pression revenir, si certaines inquiétudes tentent de reprendre de la place dans mon esprit, rappelle-moi doucement cette vérité que j'ai méditée ce matin. Tu es mon refuge, tu es mon abri, tu es ma protection. Alors, je n'ai pas besoin de vivre sous la peur, je peux marcher sous ta paix. Seigneur, je consacre cette journée entre tes mains. Que chaque pas que je ferai soit gardé par ta présence. Que chaque parole que je prononcerai soit guidée par ta sagesse. Que chaque décision que je prendrai soit éclairée par ta lumière. Et que mon cœur reste conscient, même au milieu des activités les plus simples, que je marche sous ton regard. Je sais que cette journée aura ses moments inattendus, mais je sais aussi une chose, tu seras là, tu seras présent, tu seras fidèle. Et cette vérité suffit pour avancer avec confiance. Alors je quitte ce moment de prière avec un cœur apaisé. Je marche dans cette journée sous ton abri, sous ta paix, sous ta protection. Et je sais que ta présence m'accompagne maintenant et dans chaque pas que je ferai aujourd'hui. La prière s'arrête ici doucement, mais ce moment avec Dieu peut continuer à accompagner toute votre journée. Le psaume 90 que nous avons médité ensemble est l'un des psaumes les plus puissants sur la protection de Dieu. Il ne promet pas une vie sans défi, mais il rappelle une vérité profonde. Lorsque quelqu'un choisit de demeurer près de Dieu, sa vie n'est jamais livrée au hasard. Dieu devient un refuge réel, une présence qui veille, qui protège, qui guide même dans ce que nous ne voyons pas. Cela signifie que tout au long de cette journée, vous pouvez garder cette conscience simple dans votre cœur. Vous n'avancez pas seul. Que ce soit dans vos décisions, dans vos rencontres, dans les moments calmes ou dans les moments plus imprévus, la présence de Dieu peut rester votre abri intérieur. Et peut-être que vous avez ressenti quelque chose pendant cette prière. Un peu plus de paix, un peu plus de confiance, un peu plus de calme dans vos pensées. Si c'est le cas, souvenez-vous d'une chose importante. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Ce moment de prière a peut-être été exactement ce dont votre cœur avait besoin aujourd'hui. Merci d'avoir pris ce temps jusqu'à la fin pour chercher la présence de Dieu. Dans un monde où tout va vite, choisir de s'arrêter pour prier est déjà un acte de foi. Si cette prière a touché votre cœur, je vous invite à écrire dans les commentaires la même déclaration de foi que nous avons exprimée ensemble. Seigneur, protège ma vie aujourd'hui. Vous pouvez aussi ajouter votre prénom ou une situation particulière que vous confiez à Dieu. Beaucoup de personnes lisent les commentaires et prient aussi les unes pour les autres. Cela crée une véritable communauté de foi. Et si quelqu'un vous vient à l'esprit en ce moment, un ami, un membre de votre famille, une personne qui traverse une période difficile, vous pouvez aussi lui partager cette prière. Parfois, un simple message peut apporter une grande paix à quelqu'un. Si vous souhaitez continuer ce chemin spirituel chaque jour, vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Cela nous permet de marcher ensemble dans ces moments de prière quotidiens. Je vous propose aussi un petit défi spirituel très simple. Pendant les 7 prochains jours, prenez quelques minutes chaque matin pour prier avec nous. 7 jours pour nourrir votre foi, pour apaiser votre esprit et pour apprendre à commencer chaque journée sous la présence de Dieu. Souvent, lorsque l'on persévère quelques jours, on commence à ressentir un véritable changement intérieur. Alors que votre journée commence maintenant, gardez cette vérité dans votre cœur. Lorsque Dieu est votre refuge, vous pouvez avancer avec paix, même au milieu de l'inconnu.